Le référendum constitutionnel, je crois que c'est en principe la base, c'est-à-dire le noyau, c'est-à-dire de notre pays, quoi. C'est-à-dire que c'est partant de là que notre pays, qui depuis longtemps a sombré, peut aujourd'hui voir le jour, quoi. C'est-à-dire voir une renaissance en quelque sorte, quoi. Et que nous, Centrafricains, présentement, si nous en tenons compte, je crois que si nous voyons l'importance de ceci, ça va être une bonne chose pour nous, quoi. Est-ce qu'un référendum peut avoir, ça peut jouer comme rôle dans un pays? Bon, voilà, si nous parlons de référendum dans un pays, essayons de voir à peu près ce que c'est que les 4 ou 3 pouvoirs, parce que le plus souvent, je crois que le quatrième pouvoir est le plus souvent négligé. Si on parle de 4 pouvoirs, le plus souvent les gens parlent de 3 pouvoirs, c'est-à-dire le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Cependant, moi, par rapport à ce que j'ai appris, il y a aussi le média qui est aussi un pouvoir, parce que ce que vous faites présentement, je crois que ça rend service. Vous êtes en train de rendre service au pays. Alors, si nous revenons sur votre question, ce qui est du référendum à proprement parlant par rapport au pays, je crois que si nous adoptons cette constitution-là, c'est en quelque sorte un canevas qui est tracé et qui sera mis à la disposition entre les mains du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Ce pouvoir législatif qui aura l'œil sur cette constitution qui doit être appliquée à la lettre par le pouvoir exécutif. Alors donc, par conséquent, je crois que si nous adoptons cette constitution-là, que nous allons mettre à la disposition du pouvoir exécutif et législatif, je crois que nous, en tant que peuple, avec nos représentants au niveau de la législature, je crois que on va essayer de voir l'œil de contrôler le pouvoir exécutif, qui toujours a été le suprême, quoi, qui toujours a été pour lui irréprochable, qui n'est jamais contrôlé, qui fait ce qu'il peut faire, parce que bon, le pouvoir exécutif, pour lui, bon, il est exécutif, en même temps il légifère et puis tout ça là. C'est ça. Donc, est-ce que c'est important que la population puisse aller voter cette constitution? En tout cas, je crois que si, par exemple, tout le monde pouvait comprendre comme moi, j'aurais souhaité que cette population aille massivement voter pour cette constitution. Et je profite de l'occasion pour vous demander, vous, journalistes, de faire une large sensibilisation auprès de la population, tout en leur faisant comprendre le mobile de ce référendum. C'est vrai, parce que nous, vous savez que nous, la population centrafricaine est en majorité analphabète. Alors donc, je crois que vous devez vous lancer dans cette sensibilisation pour que le monde aille massivement voter pour cette constitution. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu sur ce que c'est qu'une élection dans un pays? Élection, quand on parle d'élection, on parle d'un problème de choix. Choix. C'est-à-dire, faire une élection, c'est choisir. Alors, quand vous allez faire un choix, je crois que vous n'allez pas choisir ce qui est peut-être renié. Sinon, plutôt, vous allez choisir ce qui va être utile pour vous. Ce qui va être utile pour vous, ce qui va vous servir. Ce qui va être, va vous donner du bonheur. Vous mettre dans la satisfaction. Donc, élection, pour moi, c'est choisir. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez lancer comme message à l'endroit de la population centrafricaine en général et la jeunesse en particulier pour ce moment, pour ce rendez-vous de vote? Oula, en tout cas, je crois que c'est très, 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 très important. Très, 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 très important si tout le monde pouvait comprendre. En tout cas, je ne sais pas
comment est-ce que je vais faire? C'est-à-dire, comment est-ce que nous allons faire pour faire comprendre notre jeunesse qui, en ce moment, il est vrai, il arrive des fois où je leur donne raison, que je donne raison à la jeunesse, c'est par rapport à ce manque de travail, à ce manque d'emploi. C'est ça peut-être qui les a poussés à se lancer dans ce genre de comportement. Mais sinon, présentement, puisqu'on parle d'élection, puisqu'on parle de choisir, que tout le monde, si tout le monde pouvait comprendre, il n'a qu'à se mobiliser pour aller vers cette élection, pour faire un choix judicieux, un choix qui pourrait être vraiment pour notre intérêt, l'intérêt et de la jeunesse et du pays. Ce pays qui est représenté par la jeunesse. Que direz-vous à ceux qui restent encore réticents? Enfin, pour ceux qui restent encore réticents, je les prie, quoi. C'est-à-dire vraiment qu'ils comprennent que nous sommes tous centrafricains et qu'aujourd'hui, surtout en ce qui concerne la jeunesse, nous là, prenons par exemple quelqu'un comme moi là, je suis déjà sur le machin, je suis en train de faire mon préavis, je vais partir bientôt. Mais seulement que cette jeunesse-là comprenne que c'est leur pays. Et si ça marche, c'est dans leur intérêt. Si ça ne marche pas, ouais, qu'est-ce qu'ils vont devenir pour le lendemain de Centrafrique? Le lendemain de Centrafrique, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Donc il faudra qu'ils comprennent, qu'ils cessent avec ce comportement-là. Ce comportement rétrograde, ce comportement odieux, ce comportement régné de tout le monde, qui cesse et qu'on aille maintenant vers les élections pour voir ce que ça peut nous apporter, ce que le lendemain peut nous apporter.